veut montrer qu'il n'y a plus rien qui fonctionne normalement au Cameroun. Et quand on dit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne normalement au Cameroun, ça a une connotation politique. En fait, on veut dire, par cette manipulation, que le président de la République ne contrôle plus rien. Comme si on prépare les esprits à quelque chose. Est-ce que, quand donc l'information judiciaire est achevée, bon, on notifie les parties, dans ce cas donc c'est là où les avocats peuvent dire qu'ils ont le document, d'accord. Mais où est la trace de ce qu'on a envoyé au commissaire du gouvernement et qu'il a répondu dans le délai qui est prescrit? Est-ce qu'on voulait faire comprendre que le juge lui ne maîtrise plus cette formalité, qu'il faut d'abord envoyer le document au commissaire du gouvernement? Attendez, qu'est-ce que la deuxième décision, si on peut appeler ça comme ça, du juge d'instruction vous dit? Il vous dit qu'il ne connaît pas cette affaire. Merci, professeur. Si tu peux, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je voudrais dire que les réflexions que le professeur vient d'évoquer me consolident qu'on est dans une situation de tension des acteurs extérieurs à l'appareil judiciaire, mais qui on voit au chapitre, qui sont à même de décider. Seulement, j'ajoute quelque chose. Vous évoquez une procédure en disant que l'ordonnance que nous avons est fausse. Au motif que le juge d'instruction n'aurait pas transmis conformément à la procédure. Je n'ai pas dit n'aurait pas transmis. Vous avez dit non. Non. Qu'on n'a pas la lettre de transmission. On n'a pas la preuve. Oui. Qu'il est transmis, parce que quand il transmet... Ok, arrête-toi là. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. On n'a pas la preuve qu'il est transmis au commissaire du gouvernement. On n'a pas non plus la preuve que... Position, laissez-moi parler. On a compris. Parce qu'on n'a pas compris, c'est pas comme ça. Bon, donc tu as parlé, on n'avait pas compris. Parce que les dispositions de la loi exigent que lorsque le juge d'instruction transmet son ordonnance de clôture, que le commissaire de gouvernement réponde dans un délai de... J'espère que tout le monde a bien expliqué. Le fait qu'il n'existe pas sur la place publique une correspondance du juge instructeur du commissaire du gouvernement vers le commissaire du gouvernement, ce n'est pas ça qui prouve que le premier document est faux. Cette correspondance peut parfaitement exister et elle est parvenue à rester confidentielle. Ce n'est pas parce que ce document-là n'est... Ouais, laisse-moi parler. Non, toi-même tu spécules. La loi. Est-ce que tu as la preuve que le... Est-ce qu'il y a une loi? Non. Il y a des dispositions. Le droit, ce n'est pas la spéculation. Non. Tu n'es pas dans le droit. Nous sommes tous dans la spéculation. Non. Si on n'avait pas eu... Non, professeur, laisse-moi parler. L'ex-lata d'abord. Tu nous dis que la règle, c'est que avant que l'ordonnance ne soit notifiée au parti, le juge instructeur doit transmettre cette ordonnance au commissaire de gouvernement. Oui. Et j'ai dit tout à l'heure que ce document, tel qu'il est élaboré, il est authentique, mais le moment de sa publication a été piétiné. C'est ce que j'ai dit au début. Sur quel cas vous dites qu'il est de force. Les autres mâles là se ruent sur les femelles qui contrôlaient. Cela veut dire que c'est exactement ce qui se passe dans notre pays. L'homme lion est faible. Même si on veut nous faire croire le contraire. Parce que c'est un être humain. Et les autres là, mâles là, ils s'acharnent maintenant. Ici, les femelles là, c'est le pouvoir. Chacun fait ce qu'il peut pour prendre un morceau de pouvoir.
Et je suis amusé quand le professeur dit et répète à plusieurs reprises qu'il s'agit d'une manipulation pour démontrer que rien ne fonctionne au Cameroun, comme si quelque chose fonctionnait d'abord. Je suis encore plus amusé quand il ne fait que dire qu'il s'agit de la loi, comme si on respectait la loi. Il n'y a pas plus délinquant que le gouvernement du Cameroun. Comment ça? Parce que le gouvernement du Cameroun ne respecte pas les lois et les règlements qui s'est librement donnés. Il y a pas mal d'exemples, vous le savez. Le dernier en date, c'est à l'Assemblée nationale, où on dit il faut déposer le projet de loi 15 jours avant. Il y a eu le spectacle où les députés ont été obligés d'empêcher tout un Premier ministre de pouvoir prononcer son discours de cadrage. C'est de ça qu'il s'agit. Ça montre que le Cameroun, il est couché. Il est complètement couché. Parce que on ne peut pas avoir tout un président de l'Assemblée nationale qui signe un document qui est lu à la radio nationale, financé par notre agent qui est devenu le tam-tam de quelqu'un. On lit quand même dans ce tam-tam-là le tam-tam de quelqu'un. Et après, on lit encore un autre document du même président de l'Assemblée nationale qui demande il dit que non, le premier là, ils n'ont pas dit, parce que là, s'il faut bien lire le français, ils ont dit reporter. Je ne sais pas ce que ça veut dire à l'administration. Moi, j'ai cru que vous voulez dire peut-être rapporter. Ça démontre simplement qu'il y a des médicaments, qu'il y a manipulation. Et cette fois-ci, nous sommes au niveau de la justice. J'y arrive. Parce que ceux qui ont rédigé, ils l'ont fait avec précipitation. Et au lieu de rapporter, ils ont mis reporter. Et ça change complètement le sens de ce qu'ils voulaient dire. Ça montre que, pas qu'ils ne savaient pas que c'est rapporté, mais comme c'est dans la précipitation, ils ont fait ça comme ça. Et s'ils avaient fait exprès simplement? Au jour d'aujourd'hui, l'on veut nous faire croire que non, on respecte les lois. Récemment encore, Bolova, deuxième, un sous-préfet a commis un arrêté pour interdire une réunion publique, celle du MSC. Or, il sait qu'il y a un décret qui organise les prérogatives des uns et des autres et qui est clair. Un sous-préfet ne peut pas prendre d'arrêté, c'est une décision simplement. Mais malgré ça, il a commis un arrêté qui a été quand même exécuté, non? Nous sommes en République. Ça a été exécuté comme tel. C'est pour vous dire le niveau de décadence dans notre administration. Depuis Fort Lurette, le MSC dit la justice est aux autres. Or, à l'école, on nous apprend que la justice est un pouvoir. Il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais tout le monde sait qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul pouvoir. Le pouvoir exécutif. C'est lui qui nomme les députés, parce qu'ils ne sont pas élus, ils sont nommés. C'est lui qui désigne les magistrats, qui font ce qu'il veut. L'exécutif qui passe. Et c'est ce qu'ils font. Nous l'avons dit à plusieurs reprises ici. Et c'est quand les documents ont commencé à fuiter, ou de lettres viennent de la présidence de la République pour donner des instructions de mise à juste que les gens comprennent. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui doit demander qu'on mette une commission d'enquête dans le cas de l'affaire Zogo, par exemple? Pourquoi? Il est du judiciaire? Non. Et pourquoi seulement dans ce cas-là? Alors, c'est de ça qu'il est question. Non, parlons plus précisément encore de ce qui nous réunit ici ce matin, hein, parce que je ne fais que dire dans la tête des nombreux Camerounais, même ceux qui nous écoutent à l'extérieur, ces personnes sont embrouillées. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette ordonnance de mise en liberté et maintenant un autre document? Pierre Bleriot-Niemek, M. Noir insiste. Il y a eu quelque chose, il faut qu'on nous dise la vérité. Pour l'instant, lorsque nous sommes face à ce genre d'informations et contre-informations, documents et contre-documents, vérité,
et contre-vérité, le citoyen se situe à quel niveau? L'État a pénétré la brousse. Ah bon? Vous avez un document là, c'est écrit fake news. Oui, tout à fait. Fake news. C'est quoi un fake news? C'est une information fausse. Qui a écrit sur Internet fake news? Je pense qu'il s'agit du chargé de la communication du ministère de la Défense. Hein, l'État du Cameroun est déjà un État Internet, c'est ça? C'est-à-dire que tout se joue sur Internet. C'est là-bas que nous apprenons des choses du Cameroun, sur Internet. Je pense que il faut qu'on fasse très attention. La nuit des longs couteaux a commencé depuis longtemps. Les choses de la nuit apparaissent déjà en journée également. Tout simplement. Et je ne sais pas si on mesure à quoi va ressembler le Cameroun dans ces conditions-là. Parfois ici, nous ne pouvons pas rester inattentifs ou passifs par rapport à ce qui est en train de se passer. L'État a pénétré la brousse. Les décisions de justice se fabriquent déjà au quartier, nous dit-on. Est-ce qu'une action judiciaire a été ouverte déjà pour déterminer les auteurs de ce fake news et les auteurs de ce fake news qui nous auraient donc plongé dans cette euphorie et dans cette situation psychotique parfois ici depuis vendredi. Il y en a qui attendent la sortie des mises en cause. Le président Mogobelinga et Eko. D'autres journalistes ont même dit avoir été dans les domiciles et avoir vu des situations de fête qui s'organisaient. Ce qui est normal. Mais pour qu'une maison organise une fête, il faut qu'elle soit bien informée de ce que Niémé est en prison. Tout à fait. On vient me dire que non, voilà, on vient dire à ma famille que Niémé sort. Effectivement, vous vous mettez à fêter. Mais ce qui me gêne aussi, c'est une sorte de mise en scène puérile que j'ai observé sur les réseaux sociaux. Pendant que nous regardions les documents, il y en avait qui nous envoyaient des vidéos où, par exemple, les hommes étaient déjà dehors. Ça sont des anciennes vidéos. Non, je parle de... Moi, je suis sur Internet. Tout à fait. Direction village. Moi, j'avais Ça sont des petits comédiens. Tout le monde s'en est mêlé. Le juge Sikati, qui n'aurait pas signé la première ordonnance, devrait ouvrir une enquête contre les gens qui auraient monté cette ordonnance. Tout simplement. Oui. On devait en parler. Hein. Il doit monter cette enquête-là et on doit mettre en évidence l'avocat de M. Jean-Pierre Amogoblinga, l'ancien bâtonnier Tchungang, doit être auditionné. Tout simplement. Oui, parce que Tchungang dit que lui l'a déchargé. Tout à fait. Et Tchungang n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que Tchungang pourrait dire j'ai déchargé auprès de tel greffier. Cette greffière ou ce greffier devrait être entendu aussi. On ne peut pas continuer. Juste pour que tu puisses continuer. Permets, tu vas m'aider là, je vous permets. Oui. Tu ne vas pas oublier. Non, l'État du Cameroun ne peut pas subir ce que nous sommes en train de subir. Paul Biya doit nous dire quelque chose. Vous comprenez? Si l'affaire là a déjà échappé à Paul Biya. Non, si l'affaire là a déjà échappé à Paul Biya, qu'il nous montre une once d'amour pour le Cameroun. Parce que ce qui se prépare là, moi je préfère le dire aux Camerounais. Si l'affaire là échappe à Paul Biya de cette façon-là, ces gens vont nous manger à toutes les sources. Un jour, on va nous lire un gouvernement. Un groupe de ces groupes-là va forger un gouvernement, va obliger à le lire à la CRTV. La CRTV n'est plus crédible quand on a lu un document là-bas. Un autre groupe va venir avec un document confidentiel, va dire que le gouvernement est fake. Mais parfois ici, les gens se seront dirigés dans les domiciles parce que je souhaite parler. Parfois ici sera nommé ministre de la communication. Ce que je vous souhaite. Pendant que nous serons en train de fêter au domicile de parfois ici, on va nous envoyer un document, on va dire fake. Mais on va faire quoi de tout ce qu'on aura pu manger? Je demande la parole. Merci. Après, on va passer la parole au professeur Wanangini. Je viens de recevoir ici le procès verbal de notification d'une ordonnance. Le procès verbal installé au temps. Maître Tchungang a déchargé un document qui n'existe pas.
est-ce qu'elle est authentique? Moi, je ne parle Non, répondez-moi. Est-ce que Maître Tchoumbang qui a déchargé auprès du greffier, Ça, c'est l'enquête. Le greffier qui tout à l'heure. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais je vous dis qu'on n'a aucune preuve. Que ce document n'est pas la preuve. C'est pas parce que ça passe dans les réseaux sociaux que c'est une preuve. on a la preuve que Maître Tchoumbang a déchargé un Il document. va monter la décharge. Oui, voici ça. Voici ça qu'il a envoyé. Ce n'est pas La décharge. Il a dû envoyer. Ça se fait. Non. C'est la photo. Lui qui est avocat. Est-ce que ça se fait? Mais il a pris. Qu'est-ce qu'il ne se fait pas? Je vous répète. Attends, qu'est-ce qu'il ne se fait pas? Il n'y a pas déchargé un document. Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis ceci. Est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qu'il se fait? La demande de mise en liberté est faite par le juge Ce d'instruction. n'est pas là le débat. Le débat, c'est notre débat. On arrivera à ce débat. On arrivera dans un débat. Est-ce que Maître Tchoumbang C'est ça le document-ci? Je dis. Donne-moi ce document. Voici. Voilà un document que Maître Tchoumbang a déchargé. Est-ce que la règle c'est ça? Non, ce n'est pas ça la règle. Alors, il a fait ça. Mais est-ce qu'il faut un avocat fait donc des choses qui ne seraient pas conformes à la loi? En quoi est-ce que ce n'est pas conforme? Je vais partir au le juge une ordonnance. Nous allons monsieur. C'est illégal. Je veux bien être d'accord avec toi que l'ordonnance que Maître Tchoumbang a déchargé Je ne est dis illégale. même pas ça. Mais Je ce que dis nous avons... ne nous prouve que ces documents-là, tous ces documents. Maître Tchoumbang, s'il a mis le procès verbal sur les réseaux sociaux, c'est pour prouver l'authenticité du fait qu'il a déchargé un document. Est-ce que ce document n'est pas ce débat? Et tu as suivi. Maître Tchoumbang ne devait pas décharger. On a suivi. On appelle Maître Tchoumbang. On a dit à une ordonnance à ton intention. Il vient et lui il décharge. On vous a suivi. Et tu nous dis, ok, comme ce n'est pas le commissaire du gouvernement qui a écrit, mais toi tu as quelle preuve que le commissaire du gouvernement n'a pas écrit au juge? Montrez-moi comme vous avez les documents. Les documents qui existent nous montrent que ton régime est dans le palapala. C'est ce que ton régime est. C'est du populisme. Oui, je suis d'accord. Dans ton régime, le président de l'Assemblée nationale n'a pas fait deux messages. Bon retour sur ce plateau de libre expression. Je pense que le calme va revenir. Nous allons d'ailleurs lire les messages. Bonjour parfait et à ton panel. Ne vous cassez pas la tête à comprendre ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. La Russie et les alliés se livrent une bataille de marionnettistes dans le pays depuis un certain temps. Monsieur Owona doit savoir que son père et ses amis fait haïssi. Monsieur Elimbi Lobé est l'ombre de lui-même. C'est pourquoi il est toujours là. Le professeur Owona essaye à sa manière d'éduquer les consciences sur ce sujet et je crois que c'est ça le rôle de votre émission. Partir d'un fait pour éduquer les consciences. Le professeur a totalement raison. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto. Un espion en matière de renseignement est soupçonné. Nous sommes surpris que la justice ne fasse pas justice. Pourquoi? C'est aujourd'hui que la justice n'est pas indépendante au continent. Comment voulons-nous que des magistrats du siège, des présidents et procureurs des cours d'appel et suprêmes ne soient pas influencés? Le tribunal militaire dépend de la justice militaire qui elle-même dépend du MINDEF qui lui-même dépend de la présidence de la République et donc des hautes instructions. Pourquoi sommes-nous surpris? Ne nous fatiguez pas. L'objectif est maintenant de pistonner les lignes. D'accord. Autre préoccupation, on va répéter 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour et bon dimanche aux éminents panélistes. Professeur Owonangini, vous êtes très intelligent, mais vouloir tromper le peuple comme vous le faites, c'est grave pour vous. Sachez que le juge d'instruction peut bel et bien libérer un inculpé à l'information judiciaire par une ordonnance. C'est Roger depuis Mbalmayou qui envoie le message. L'article du code de Bonjour, 222 alinéa 1.
Bonjour parfait. vous Vraiment, le demande de professeur l'acte dont je suis le fan s'est trompé. Le juge d'instruction libère conformément à l'article 222 du Code de procédure pénale. Monsieur Merci. Aïssi, Hein. Oui, professeur Wanangini, vous voulez reprendre la ne parole? pas laisser passer. Allez-y, cela. vous prenez encore la On ne peut pas parole. laisser passer cela. Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Je vais vous lire l'article 15 relatif à l'information judiciaire. Il est très long. Je vais vous lire certaines de ces Lisez-nous les dispositions. points essentiels. Lisez aussi le 222. Alinéa 2. Alinéa 2. Calmons-nous. Dès que le juge d'instruction estime que l'information judiciaire est achevée, il communique le dossier au commissaire du gouvernement pour son réquisitoire définitif. Ce dernier doit retourner le dossier au juge d'instruction dans 5 jours. Alinéa 3. Si le juge d'instruction estime que des charges sont réunies contre l'inculpé, il le renvoie devant le tribunal militaire. C'est ça qu'on appelle une ordonnance de renvoi. En l'absence de charge, d'insuffisance de charge ou si l'auteur n'est pas identifié, il rend une ordonnance de non-lieu. De non-lieu. Dans tous les cas, l'ordonnance de clôture est notifiée aux parties. Le commissaire du gouvernement en transmet copie au ministre chargé de la justice. Je pourrais contrôler ainsi de suite. Et puis il faut savoir que les ordonnances du juge d'instruction peuvent être l'objet d'un appel devant la chambre de contrôle auprès de la cour d'appel. Donc le droit, ce n'est pas les choses qu'on dit en l'air. S'il te plaît, C'est tu as le Lex code de Lata. procédure. Lui aussi, c'est Lex Lata. Lui et aussi Est-ce que je peux dire un petit Bien sûr, bien sûr. Lis-nous l'article 222 alinéa 1 Non. du même code. Permettez-nous aussi. Parfait, ici. Pierre, Je reviens. Permettez aussi à Pierre Bleur. Je crois que, quelles que soient les manœuvres qui se sont déroulées, l'objectif recherché a été atteint. On a montré que le tissu judiciaire camerounais se porte mal. Ah bon? On a surtout fait de la manipulation. On a fait de la manipulation. Séparation de la Ce qui devrait se passer. juridiction de justice. Moi, je ne suis pas. La justice a perdu ses lettres de noblesse. Que la justice ne mérite plus le respect du peuple. Parce qu'il faut le rappeler, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Et c'est pourquoi j'amène dans les décisions, ça commence par là, au nom du peuple camerounais. Alors, est-ce que ce qui se passe là, l'honneur au nom du peuple camerounais? Non. Nous, moi, Camerounais, je ne me reconnais pas dans ce qui se passe là. Parce que ça, c'est pas dit. Moi-même, je ne me reconnais pas. C'est pas dit de mon pays, ce qui se C'est passe gâté, là. c'est gâté. C'est vraiment faire en sorte que le Cameroun devienne plus que jamais la risée du monde entier. Je vais vous poser une autre préoccupation. Voilà pourquoi d'ailleurs vous gardez nos microphones. Vous savez que en préparant une émission, nous prenons des informations un peu partout. Un certain nombre d'éléments démontreraient également qu'il s'agit d'un groupe de 2 réseaux qui s'affrontent et qui sont d'ailleurs en train de se neutraliser. Ce ne sont que des débats des bars, ou alors il faut également prendre ça au sérieux? Non. Il faut prendre ça au sérieux parce que le Cameroun est gouverné maintenant par les réseaux. Ah bon? Oui, ça c'est clair, c'est connu de tous. Chacun a son réseau et dirige sa part de Il y Cameroun. a un réseau qui a intérêt à maintenir M. Amro Bouga en prison. Effectivement. Oui, Et il y a des réseaux qui ont intérêt à ce qu'il faire soit libre. Ceux qui ont pactisé avec lui, qui ont toujours distrait notre argent à travers lui et l'ont utilisé pour à ces fins-là, ne veulent pas qu'il soit là-bas. Parce que ceux qui ont déjà pris là, c'est rien. Ils veulent continuer à prendre. Donc il faut qu'ils soient libres et continuer leur manœuvre. Mais pour les autres, il faut qu'ils soient hors d'état de nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de prendre de l'argent. Vous n'avez aucune preuve pour l'instant que c'est moi qui ai fait toutes les enquêtes qui sont connues de tout cela. Lesquelles? Il y a des enquêtes, vous le savez très bien. Qui a mené l'enquête? Au niveau d'abord des impôts, il y a eu pas mal d'enquêtes. Il a pris de l'argent aux impôts? Non, je donne des éléments. Actuellement, il y a des enquêtes qui ont été menées sur les lignes, qui sont en cours d'ailleurs, sur les lignes 65, et qui ont démontré qu'il a pris de l'argent. Il n'est pas seul, il n'est pas seul. Le juge qui l'a dit?
Il n'est pas question de juge ici. Merci, il monsieur. n'est pas seul. Il n'est pas seul à Nous sommes sur un plateau très sérieux. Non, nous sommes très sérieux. Donc les informations, il faut vérifier. Je suis tout à fait d'accord avec vous, papa. Moi, ce que je souhaite, Oui, Pierre Blériot. dans tous les cas, c'est la manifestation de la vérité. Tout à fait. Et on a l'impression que le lobbying va empêcher dans un cas comme dans l'autre la manifestation de la vérité. Je dis que des noms ont été cités. Et le président de la République doit réagir pour nous montrer qu'il a encore le contrôle sur quelque chose. Parce que nous, notre crainte, c'est que nous soyons pris en otage par des bandes. Nous craignons à un moment donné que des bandes nous prennent en otage. On ne peut pas en un soir nous donner autant d'émotions. À 18h, on nous sort une note. Vous cédez aux manipulations. De 18h à 21h, nous avons une dizaine de notes. Nous disons que nos émotions ne peuvent pas être manipulées par ces gens-là. Quelqu'un peut mouiller de Christ. Monsieur Haïti, Oui, professeur Mathias Erigo Onangini. je répète que nous sommes dans un processus de manipulation. Qui manipule qui? Je vous dis que nous sommes dans un processus de Qui manipule qui? manipulation. Qui Il y a manipule des qui? gens, Quels gens? Lesquels? qui sont de certaines officines qui manipulent parce qu'ils veulent créer un climat chrysogène, et qui font croire des balivernes aux gens pour établir l'idée que plus rien ne fonctionne. Tout à l'heure, M. Limbi nous évoquait le code de procédure pénale. Mais il doit savoir que la justice militaire est un ordre de juridiction, comme on dit, exorbitante du droit commun. Et là, nous sommes devant la justice militaire, dont les règles qui s'appliquent, ce sont les règles qui sont disposées selon le code de la justice militaire. Ce sont les dispositions du code de justice militaire. Je vous pose une question, Voilà. professeur Onangini. Est-il possible quand même, je dis, est-il possible quand même que le document, le premier, qui a fuité sur les réseaux sociaux, soit vrai? Et s'il n'en a était pas la vrai, pourquoi l'on On n'en vient a de pas. mentir? On n'en a pas. Il prend cela comme Attendez. hypothèse. C'est une hypothèse. Oui, bon, si vous prenez Oui. si vous prenez dans l'hypothèse Oui. que le premier document Soit vrai. Professeur Ona, même si ce n'est pas vrai, permettez-moi de lire le message. Alors, je reprends. L'article 222 alinéa 1er du Code de procédure pénale est clair. Le magistrat instructeur peut y procéder d'office à tout moment avant la clôture de l'instruction. Et l'article 223 alinéa 1er précise que l'acte de main levée est appelé ordonnance de mise en liberté. Bonne émission. Et le même monsieur continue, il dit, les tribunaux militaires appliquent par principe le code de procédure pénale. Merci. pourquoi un ordre juridictionnel spécifique qui est la justice. Ça veut dire que c'est pas déroge au code de procédure. Ça si ça déroge pas, il n'y a aucune loi auquel dans le code juridictionnel qu'on appelle un ordre juridictionnel exorbitant du droit commun. tu donnes à cet ordre judiciaire-là un pouvoir exorbitant. Et c'est ce qu'on te rappelle ici, que le code de procédure pénale est aussi valable pour les juridictions militaires. C'est ça, nous allons faire dans la justice. Nous allons faire beaucoup de juristes demandent. Nous allons faire un dernier tour de table. Nous allons faire un Soyons sérieux. Nous prenons d'abord nous donnons la parole à M. Noir. J'insiste, s'il vous plaît, c'est le dernier tour de table. Permettez aux uns et aux autres de nous donner le fond de leur pensée sur ce sujet, il faut le rappeler, et qui intéresse toute la République camerounaise. Donc c'est très sérieux. Justin Noir, que devons-nous faire selon toi? Qu'est-ce que nous retenons? Amour Belinga doit continuer à être en prison ou alors il doit être libéré au regard du droit. Au jour d'aujourd'hui, les prévenus
n'ont pas été remis en liberté. Tout à fait. Ça veut dire que la justice, bien que manipulée, a fait un rétro-pédalage suite à la clameur populaire Donc, a suscité. vous insistez que le document est vrai. Moi, je pense que ce document est authentique. Très bien. Donc la clameur populaire fait que la justice recule. Et fait que les prévenus restent en prison. C'est déshonorable pour notre pays où on ne respecte pas les lois et règlements. Je ne fais que le dire. Même la constitution de ce pays, vous le saviez, n'est pas respectée. Elle a institué la haute cour de justice qui n'a jamais été mise en œuvre. Très bien. Chutons en quelque sorte. Je chute en disant qu'il est important, si l'on veut construire une véritable démocratie, qu'on fasse de notre justice un véritable pouvoir, en laissant le juge libre de décider selon les lois de la République et selon sa conscience. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niémé, que ce qui est en train de se passer est naturellement grave, parce que nous parlons là de justice. N'avez-vous pas l'impression qu'avec ces faits, ils seront de plus en plus nombreux qui ne vont plus continuer à faire confiance en la justice camerounaise? Parfois, ici, ce qui se passe est grave et va encore le devenir davantage. L'épisode que nous traversons ne peut pas se solder de cette façon-là, sans que des explications claires soient données au public. On a parlé tout à l'heure d'une enquête qui devrait être Vous ouverte. dites que la justice est un pouvoir. Ce pouvoir devra donc apporter toutes les clarifications, parce que cette justice est rendue au nom du peuple camerounais. Je crois que les magistrats ont le devoir de communiquer. Tout à fait. Et il y a le premier président de la Cour. Il y a tout ce que vous avez. Dans le cas d'espèce, le ministre de la Défense coordonne le tribunal militaire. Il faut qu'une communication claire nous soit donnée. Sinon, nous allons perdre totalement confiance en la justice camerounaise. Et penser que elle a été prise en otage par des lobbies politiques. Dans le cas d'espèce, ma conviction profonde, jusqu'à ce que le juge Sikati se prononce de manière claire, est que le document qui a été produit est authentique. Signé par Sikati. Que Sikati en ait le droit ou pas, moi je ne suis pas juriste, mais c'est lui qui l'a signé. Et j'ai désormais donc la preuve que des pressions sont venues pour que le même Sikati signe un autre document dans lequel il lit son premier document. Parce qu'il faudra qu'il démontre que Tchungan était en rêverie lunatique. Oui, était en rêverie lunatique au moment où il s'est retrouvé en train de décharger un document au tribunal militaire. On a compris. Professeur Mathias et Eric Owonangini, que retenons-nous? Parce que le peuple qui nous regarde et qui nous écoute ce matin veut savoir ce qu'il faut faire, parce que le peuple est embrouillé maintenant. Ce qu'on retient, c'est que c'est de la manipulation. De la pure manipulation. D'accord. Merci bien. Je passe la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, nous restons dans focus du côté du tribunal militaire où sans doute nous aurons encore d'autres épisodes. Possible. Mais entre-temps, est-ce que ça fait sérieux? Évidemment non, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui comme disait Noah. Je voudrais avec votre permission, avec votre permission vous lire un petit document de 6 lignes. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, qui montre comment les décisions de justice sont piétinées. Et le débat que nous venons d'avoir est une preuve qu'il existe des gens qui se donnent la liberté de piétiner les décisions de justice. À Douala, à Bonaloka, les autochtones ont obtenu jusqu'à la Cour suprême le déguerpissement d'un opérateur économique étranger sur les terres dont ils sont détenteurs de titres fonciers. Jusqu'au moment où je parle ici, cet étranger est toujours sur cette terre, protégé par un ministre qui demande que le préfet ne signe pas la réquisition à force publique pour que l'huissier instrumentaire enlève ce monsieur. Voici ce qui se passe. Le secrétaire d'État, le ministre d'État, secrétaire général, à monsieur le ministre des Domaines,
du cadastre et des affaires foncières, objet litige opposant la famille Lodikoum à la société Socat, au lieu d'Ibonaloka, arrondissement de Douala 2e, département du Vouri, région du littoral, en vous faisant tenir 6 juin, thermocopie de la requête de M. Maloka Dikongé, relative à l'objet suivisé. J'ai l'honneur de vous demander à nouveau, parce qu'il avait déjà demandé avant, de bien vouloir préserver les droits fonciers de la famille en cause. La justice a dit de déguerpir ce monsieur. C'est compris. Il n'est pas déguerpi du fait d'un ministre qui demande au préfet de ne pas signer la réquisition à force publique. C'est compris. Et le secrétaire général de la présidence demande au ministre des Domaines de faire en sorte que les droits des populations autochtones Et concernant, soient respectés. Vous êtes étonné qu'un juge